Très bien, donc Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. On va commencer notre cours et on était en train de parler la dernière fois de la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Comment Allah subhanahu wa ta'ala présente son bien-aimé, son messager dans le Coran. Et on devait reprendre aujourd'hui à partir du verset célèbre qui est le verset 56 de la sourate 33 où effectivement Allah subhanahu wa ta'ala donc bénit son messager. Et qu'est-ce qu'il dit Allah précisément? Ici on va traduire en français, Dieu et ses anges bénissent le prophète. Donc sallallahu alayhi wa sallam. Ô croyants, bénissez-le et appelez sur lui donc le salut. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce verset dans les grandes lignes? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala et ses anges, ils bénissent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, d'accord, à un point où il y a une baraka qui émane du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et cette baraka, bien sûr, elle touche les êtres humains dans ce monde. Déjà à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui arrivait donc de soigner et de guérir des malades. C'était un intermédiaire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que le guérisseur, bien sûr, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc il y a plein de bénédictions qui accompagnent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi elles accompagnent le prophète, sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, il est béni par Allah et ses anges, qui prient sur lui, yusalluna ala nabiyyan, et qui le saluent. Et on voit aussi toutes ces bénédictions qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était jeune, petit, et qu'il était chez les Bani Sa'd, avec Halima, qui a, sa chamelle, qui va donner du lait, elle va pouvoir se nourrir à satiété. Enfin bref, elle vivra des barakas pas possibles alors qu'elle sera chez les Bani Sa'd, alors que le prophète, sera chez elle, chez les Bani Sa'd, et que le prophète sallam était encore un nourrisson. Donc il y a toujours eu de la baraka avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps, quant à Allah et ses anges qu'ils le bénissent en priant sur lui. Donc prier sur lui, bien entendu, c'est pas parce que le prophète il est au-dessus d'Allah, il s'agit de bénir ici le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam d'une bénédiction bien sûr qui va nous impacter dans nos vies jusqu'à aujourd'hui en fait, jusqu'à aujourd'hui. Et donc Allah dit aux croyants, bénissez-le et appelez sur lui le salut. C'est-à-dire qu'on doit prier nous aussi sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est une obligation. C'est pour ça qu'on se doit de dire sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la formule à répéter au minimum. Donc on fait as-salat ala nabi, donc on prie sur lui et on le salue. C'est une obligation religieuse et pas la peine de le dire à voix haute pour déranger les autres. On peut le dire à voix basse aussi. On peut aussi l'écrire avec que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, avec un SAW aussi, comme on le veut. En tout cas, il s'agit de le faire et de le dire, et tout ça, c'est un khair et c'est un bien pour nous. Il faut aussi savoir que selon des hadiths, quand nous on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en retour, les anges qui sont présents donc vont nous bénir. C'est-à-dire qu'ils vont prier sur nous en retour. Et donc, on reçoit ainsi des bénédictions. Dessus, on a, des textes qui sont très authentiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà, on se doit de le respecter, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et dans la thématique du respect du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de par donc la personne qu'il a été, le rôle qu'il a joué, la relation à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a pu avoir, on se doit de dire, je répète, sallallahu alayhi wa sallam, en entendant son nom. Voilà, donc il y a vraiment beaucoup de baraka. Vous pouvez même pas imaginer tout ce qui a été dit dans la littérature musulmane sur ce sujet-là. Quand on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les barakas, toutes les du'as qui vont s'exaucer, toutes les portes de miséricorde et de bénédiction qui vont s'ouvrir. Il est très conseillé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam le vendredi, Yawm al-Jumu'ah par exemple. Donc ça, c'est un des sababs qu'on peut faire, bien sûr, pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être touché par sa rahma et par sa baraka, donc à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc ça c'est pour m'arrêter brièvement, bien sûr, sur le verset 56 de la sourate 33. Ensuite, Allah dit, dans le verset qui vient juste après, qui est le verset 57 de la sourate 33, Allah dit, ceux qui offensent Allah et son prophète. Je répète, ceux qui offensent Allah et son prophète, Dieu les maudira en ce monde et dans l'autre.
et leur fera subir un châtiment affamant. Et l'imam At-Tabari rapporte qu'il y a des gens qui auraient offensé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au moment de son mariage avec Safiya bint Huyay, qui était anciennement une femme juive des Bani Nadir. Donc ils l'ont offensé, ils lui ont mal parlé, ils ont dit des mots durs au prophète. Certains, sallallahu alayhi wa sallam, parmi bien sûr les tribus juives de l'époque où il y avait une forme d'adversité, parmi les hypocrites aussi. D'accord, on connaît tout ça dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois, les savants disent, comme Ibn Kathir, le célèbre exégète, que en fait, on ne doit pas s'arrêter sur le cas du prophète avec Safiya, donc bint Huyay, mais le sujet, il faut l'ouvrir à d'autres aussi, du vivant du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, donc d'une part, mais aussi, il faut ouvrir le sujet par rapport à ceux qui sont venus après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire après sa mort. Et qu'on va trouver aujourd'hui. Aujourd'hui aussi, on a des apostats et d'autres qui offensent le prophète, ils l'insultent. Il s'est marié avec une gamine de 9 ans, alors que c'est un sujet à débat. Ils l'insultent, ils sont dans l'ironie, dans la moquerie, dans l'attaque, dans la caricature. Dieu, Allah a dit, les maudira en ce monde et dans l'autre, et leur fera subir un châtiment qui est infamant, qui est terrible en fait. Alors, là aussi, bien sûr, on va y aller avec des pincettes. Ça, c'est une règle générale, et c'est pas toute personne qui déteste le prophète ou qui attaque le prophète qui est de manière systématique maudit par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il va être constamment égaré dans ce bas monde pour finalement aller en enfer parce que Allah l'a maudit, l'a touché de sa malédiction. Alors, c'est pas automatique, et ça, quand même, il faut bien le souligner. D'accord ? Il y a beaucoup de gens à travers l'histoire qui ont insulté l'islam, qui ont insulté le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui ont combattu l'islam, mais je veux dire, ils ont aussi embrassé l'islam. Et des gens comme ça, il y en a énormément déjà à l'époque du prophète Mohammed, donc sallallahu alayhi wa sallam. Tout va dépendre des intentions, de l'intensité qu'il y a derrière, de certains éléments qu'il y a dans le cœur par rapport à la fitra, de la nature humaine originelle de l'individu, les notions de bien et de mal. Donc tout ça, c'est le domaine du cœur, du spirituel. C'est en fonction de ces réalités que seul Allah connaît, quel être humain va être maudit ou pas par Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et je souligne ici plusieurs choses qui sont à mon sens importantes à souligner. Donc tout d'abord, j'ai dit que c'est pas tout le monde qui l'est. Allah subhanahu wa ta'ala va regarder, je disais moi, la réalité donc des cœurs. À l'époque du prophète, il y en a plein, encore une fois, qui sont devenus musulmans, pardon. Alors moi, ça me rappelle aussi une femme qui s'appelle Zinab al-Razwi, actuellement en 2024, là, donc on en parle, de cette femme qui est très pro-Palestine, elle défend la Palestine, elle est contre Israël, de manière générale d'ailleurs, pas que l'extrême droite israélienne, donc elle a des mots extrêmement sévères, durs envers Israël, les Israéliens, etc. Elle est très pro-palestinienne, elle a un tempérament très fougueux, et puis alors bien sûr qu'on est étonné de voir ce tempérament, ce comportement, cette vision qu'elle peut avoir par rapport au monde arabe et à la Palestine. Mais alors avant c'était une femme, vous savez, qui insultait les musulmans, qui était très virulente envers l'islam, qui est pro-Charlie à 400%. Je ne pense même pas qu'elle soit encore musulmane et croyante, pour vous dire. Elle était pour les caricatures. Aujourd'hui, elle se rend compte qu'elle s'est fait avoir et berner dans ce milieu-là. Elle a des postures qui sont complètement maintenant différentes. Et aujourd'hui, elle risque clairement sa vie, et elle risque d'être tuée à n'importe quel moment au vu de ses postures qui sont aujourd'hui très claires. Bon, écoutez, c'est là qu'on voit que finalement, les cœurs des gens sont comme ils sont. Aussi bien il peut y avoir du mal et t'attaques le prophète sallallahu alayhi wa sallam, aussi bien il y a des notions de bien qui sont présentes, tout est un peu mélangé. Les réalités de ces cœurs-là, je le dis, je le répète, il n'y a qu'Allah qui les connaît, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'il peut guider des gens qui ont des comportements très étranges. Maintenant, est-ce qu'elle va devenir croyante cette personne ou pas? Allahu ta'ala a'lam. En tout cas, c'est pas notre affaire non plus. Mais ça, il faut aussi le rappeler. Ensuite, quand Allah dit Dieu les maudira en ce monde et dans l'autre, très bien, mais encore une fois, ça c'est entre les individus et Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah il maudit quelqu'un parce qu'il insulte le prophète et il l'offense, aujourd'hui encore, est-ce que ça veut dire qu'on doit le combattre?
Est-ce que ça veut dire qu'on va le tuer, l'attaquer, lui faire du mal? Non, ça c'est pas notre affaire. C'est pas notre affaire sur un plan individuel. Nous, en tant que musulmans et croyants, nous on invite au bien, on incite au bien. On va comment dire répondre avec arguments, avec sagesse aussi. Hein. Et là, wallahi, c'est très important. C'est pas parce qu'Allah il a maudit des gens. Alors encore une fois, on sait même pas qui parce que c'est pas clair. On va dire sur le terrain, dans le réel, qui est réellement maudit par Allah ou pas, parce que des fois on se retrouve avec des surprises, je vous le dis, il n'y a pas que cette histoire avec Zinab al-Razoui, mais on a aussi plein de compagnons qui ont combattu l'islam, qui ont tué du musulman, qui ont insulté le prophète, qui ont écrit de la poésie contre lui, et qui se sont moqués, pourtant ils ont embrassé l'islam. Vous voyez? Donc attention, nous, notre rôle en tant qu'être humain, envers tous ces gens qui insultent le prophète et autres, c'est d'essayer de discuter, de les ramener à Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis si ça marche pas, de nous éloigner de leur mal, bien sûr, pour qu'ils nous influencent pas, on va dire, négativement, tout simplement. En tout cas, nous, on fait le bien. Pareil, il peut y avoir des tremblements de terre, il peut y avoir des types d'avertissements envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala du monde céleste, avec la météo, les troubles au niveau de la météo, des tremblements de terre et autres. D'accord? Mais ça, c'est encore une fois l'affaire entre Allah et ses créatures. Quant à nous, on doit agir dans le bien et aider ceux qui sont en souffrance. Vous voyez, donc tout ça, il faut bien le distinguer, parce que beaucoup mélangent absolument tout, quoi. Hein, à un point où l'autre, il a insulté le prophète, donc Allah l'a maudit, donc je vais le tuer. Vous voyez, c'est le chaos, c'est n'importe quoi. Et il faut faire attention, Inch'Allah Ta'ala, à ça. Très bien. Ensuite, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est le verset 23 de la sourate 2. Et si vous êtes dans le doute au sujet de ce que nous avons révélé à notre serviteur, essayez donc de composer une seule sourate semblable à une sourate du Coran et faites venir les témoins que vous êtes donnés en dehors d'Allah si vous êtes des véridiques. Si vous êtes des véridiques ou véridiques. Naam. Oui, bien sûr, les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à la Mecque, surtout les notables, ils vont traiter le prophète de menteur, d'imposteur, de poète, bon, alors qu'ils le connaissent très bien. Hein? C'est lui qui a écrit le Coran, sans doute qu'il retrouve des gens pour l'écrire. Donc, ici, vous voyez, Allah ne dit pas au prophète, tue-les, massacre-les, ils ne te croient pas, ils ne te suivent pas. C'est pas ça le sujet. On est des gens dotés de raison et d'intelligence. Allah leur dit, dans ce cas-là, présentez un livre similaire au Coran. Eh oui, hein, faites venir vos témoins, écrivez un bouquin semblable au Coran si vous êtes véridique, hein, ou une sourate qui serait semblable au Coran, qu'on rigole, parce que, vous n'allez pas le faire, et si vous le faites, il y aura des contradictions, ça sera jamais, vraiment jamais, à la hauteur du Coran. Surtout qu'à l'époque, bien sûr, le Coran ne répond à aucun schème de poésie arabe de l'époque pré-islamique. En soi, le Coran, il a ses codes qui sont spécifiques à lui. Donc c'est impossible, bien sûr, que de présenter un livre ou une sourate semblable au Coran. Le challenge, il est ouvert, bien sûr, jusqu'à la fin des temps, et donc personne ne va dans ce sens-là. C'est pour dire que aussi comment Allah il intervient pour aider son bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il est agressé, quand il est attaqué, et Allah l'accompagne pour lui donner aussi les solutions, ce qu'il doit faire, ce qu'il doit dire aussi à ses adversaires. Et dans un autre verset aussi, Allah nous dit, c'est le verset 20 de la sourate 73, je répète 73, verset 20, Allah nous dit donc, Dieu sait en vérité que tu restes à prier toi et un groupe de tes compagnons, tantôt moins de 2/3 de la nuit, tantôt moins de la moitié et parfois moins du tiers. Et donc ce verset, il est révélé bien sûr sur la période mécoise, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, et ses compagnons priaient une partie de la nuit, qui était différente, ça dépendait des nuits. Alors, juste une remarque ici, c'est que c'était une obligation pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que de prier la nuit.
Et ça le sera le cas jusqu'à la fin de sa vie. Hein, ça fait partie, ça, de ce qu'on appelle les khasa'is du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les spécificités du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une obligation pour lui. Hein. Et pourquoi? Parce que il doit se rapprocher toujours davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connexion qu'il a avec Allah à travers les actes dits surérogatoires comme la prière de nuit. Hein, de manière générale, c'est surérogatoire, ça est rendu obligatoire pour lui afin que ce rapprochement, cette connexion avec le divin, elle soit des plus puissantes chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est une obligation, c'est un messager d'Allah. Hein. Quant aux compagnons, eux, ils vont le suivre en voulant suivre sa sunna, hein, mais ce ne sera pas une obligation pour eux. C'est pour ça que prier la nuit, faire ce qu'on appelle qiyamul layl, c'est une sunna qui est fortement recommandée, attention, en islam. C'est peut-être parmi, ou voire même la plus grande sunna recommandée quand on parle de prière, en fait, rituelle. Oui, le prophète priait énormément la nuit pour rester connecté à Allah, et aussi parce que c'est cette connexion qui fait qu'Allah va agir aussi dans ce bas monde, hein, pour épauler le prophète et pour l'amener aussi vers la réussite. Donc voilà, ça c'était une obligation pour lui. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse dans ces versets que j'ai cités, verset 23, sourate 2 et verset 20, sourate 73, c'est de comprendre que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, il est présenté par Allah dans le Coran comme étant un abd. Voilà, c'est ça. Parce que dans le verset 23, sourate 2, il a été dit « Nous avons révélé à notre serviteur ». Il y a le mot « abd » qui apparaît. Et dans l'autre verset 20, sourate 73, eh ben, on a le abd en action. C'est-à-dire, il est en train de prier, de se prosterner une partie de la nuit. Et donc là, on a vraiment, c'est comment dire, des belles caractéristiques. Le fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que son bien-aimé est un abd, un adorateur, un serviteur de Dieu, c'est une caractéristique qui est exceptionnelle. C'est le fait d'être prosterné devant Dieu, un vrai serviteur à 100% soumis pleinement au niveau de son cœur, de son âme, des membres de son corps, de tout. On est soumis pleinement à Allah. Eh bien écoutez, ça c'est grandiose. Peu y arrivent de gens, bien sûr, et c'est une des meilleures caractéristiques, bien sûr, que le musulman et le croyant peut avoir. Et celui qui est totalement soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa pensée, dans son cœur, son âme, et encore une fois, dans tout, même avec les membres de son corps, eh bien écoutez, à travers la salat, le jeûne, le hajj, et je passe, eh bien lui, il est constamment, bien sûr, dans la réussite. Donc oui, le prophète était un vrai serviteur et adorateur d'Allah, il était pleinement soumis à lui à travers les actes obligatoires, à travers les actes surérogatoires, à travers toute réflexion aussi qu'il pouvait avoir, comme dira Aïcha radiallahu ta'ala anha, il était un Coran qui marche. Donc ça c'est des très très belles sifat, adorateur de Dieu quoi. Serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira un jour que les plus beaux noms auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala sont Abdallah, donc Abdullah si vous voulez, le serviteur d'Allah, l'adorateur d'Allah, et Abdurrahman, l'adorateur donc et le serviteur de Ar-Rahman. C'est pas anodin parce que c'est des caractéristiques qui sont très belles et exceptionnelles. Ensuite, dans le verset suivant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donc là on est sur les versets 45 et 46 de la sourate 33. Ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur, afin que, par la permission d'Allah, et tel un flambeau étincelant, tu appelles les hommes à Dieu. Je vais répéter et je vais expliquer des notions bien sûr ici. Allah est dit ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin. Ça signifie quoi ici? Témoin. Le prophète, il est témoin de l'unicité d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et de la fausseté de toute autre divinité en dehors donc d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il apporte donc un témoignage que Dieu, il est unique. Ce témoignage, on peut l'observer. Comment? Parce que, le prophète en parle de ce Dieu unique, mais aussi parce que le prophète lui fait pleinement confiance dans le monde du réel.
il s'en remet pleinement à ce Dieu unique. Et à chaque fois, ça fonctionne. La réussite, elle est là. On le voit lors de la bataille de Badr, c'est une victoire émanant de Dieu, l'unique. Pareil par rapport à la bataille des coalisés et d'autres batailles encore. C'est pour ça que Khalid ibn al-Walid embrassera l'islam. Donc, les actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est miracle aussi, c'est miracle. Et Dieu sait qu'ils sont nombreux. Ibn Kathir a écrit sur cette thématique. On a aussi l'imam al-Bayhaqi qui a écrit sur cette thématique une encyclopédie avec plein de volumes. Dala'il al-Nubuwwa, ça s'appelle d'ailleurs, les signes de la prophétie, parce que les miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont considérés comme des signes et des preuves de la prophétie. Donc, il est un témoin, vous voyez. Tout cela témoigne que Allah il est unique, vous voyez, et qu'il est lui aussi un messager de Dieu, d'Allah, donc subhanahu wa ta'ala. Donc, ô prophète, nous t'avons envoyé à la fois comme témoin, annonciateur de bonnes nouvelles et avertisseur. D'accord? Et ça rentre dans son rôle de prophète. Donc, il annonce la bonne nouvelle. C'est-à-dire, il annonce le paradis, une belle récompense dans l'au-delà, al-jaza, au paradis, pour ceux qui auront cru et qui auront fait le bien, en fait. Vous voyez, donc, il annonce une bonne nouvelle pour eux. Et en même temps, il avertit. C'est-à-dire qu'il avertit ceux qui ne croient pas en Allah, subhanahu wa ta'ala, et ceux qui font le mal. Donc eux sont avertis d'un châtiment douloureux qui les attend en enfer s'ils ne changent pas de posture et s'ils ne reviennent pas à Allah, subhanahu wa ta'ala, et au bien. D'accord? Donc ça, c'est la notion de Bashir, annonciateur de bonnes nouvelles, et de Nadhir, qui est donc un avertisseur. Afin que, Allah ait dit, par la permission de Dieu, et tel un flambeau étincelant, tu appelles les hommes à Allah. Ici, un flambeau étincelant. Voilà, tel un flambeau. Le prophète, il est comparé ici à, donc, Siraj Munir en arabe. Siraj al-Munir, on dit. Un flambeau ou le flambeau étincelant. Ça sous-entend que le prophète, si vous voulez, sallallahu alayhi wa sallam, lui, sa voix, ses paroles, sa manière d'être, est éclatante, comme la lumière du soleil en fait. Et il n'y a pas de doute qu'il est sur la bonne voie, et il y a seulement les gens qui sont obstinés à ne pas croire qui vont renier cela. L'imam Ar-Razi, donc Fakhr ad-Din Ar-Razi, dans son tafsir, il dit que les preuves et signes aussi avec lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, qu'il a avancé, les miracles, le Coran, tous ces éléments-là sont tellement clairs qu'on pourrait comparer cette clarté à un flambeau étincelant. C'est pour ça qu'ici le prophète il est comment dire, comparé à un flambeau étincelant. C'est-à-dire que lui, sa voix, sa sunna, ses miracles, ce qu'il transmet, le Coran, il est tel un flambeau étincelant dans les ténèbres en réalité. Dans les ténèbres, comme dit Ar-Razi, sa lumière, elle est venue éclairer la voie à suivre et créer une distinction entre la lumière du vrai, du haqq, de la bonne voie, de la guidance et les ténèbres. Voilà, donc il faut comprendre bien entendu ce passage-là de cette façon-là, et Allah subhanahu wa ta'ala reste savant. Ici aussi, j'aimerais m'arrêter sur un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari qui est intéressant, où on a un certain Ata ibn Yasar qui va dire je rencontrais Abdullah ibn Amr ibn al-As et lui demandais, dis-moi comment la Torah décrit le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Et donc Abdullah ibn Amr ibn al-As va lui dire, certes, il est décrit dans la Torah avec certaines qualités, citées d'ailleurs dans le Coran. Alors, c'est quoi ces qualités? Et là, il va rentrer dans les détails. Avant de rentrer dans les détails, c'est intéressant d'entendre et d'écouter ici ces détails. Ça nous donne une vision de ce que disait la Torah, les écrits, donc ici juifs, qu'on pouvait retrouver à Médine il y a maintenant 1400 et quelques années. Imaginez, dans un autre contexte, qui n'est absolument pas le contexte européen. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Eh bien,
il est marqué donc prophète, nous t'avons envoyé pour témoigner. Vous voyez, encore une fois, la notion de témoignage, elle est là. Porter la bonne nouvelle. Encore une fois, la notion de bashir, elle est là. Donner l'alarme, la notion de nadir, elle est là. Servir de refuge aux illettrés. Tu es mon adorateur et mon envoyé. Je t'ai appelé celui qui met sa confiance en Dieu, le mutawakkil, hein, qui n'est ni méchant, ni grossier, qui ne vocifère pas sur les marchés, qui ne chasse pas le mal par le mal, mais qui est indulgent et bienveillant. Dieu ne le rappellera pas à lui tant qu'il n'aura pas remis grâce à lui la religion dans la voie droite. Et oui, le prophète sallam, il est mort uniquement après avoir mis les gens dans la voie droite, avec une religion, une charia qui est extrêmement claire. Hein. En sorte que tous diront, il n'est de Dieu qu'Allah. Il ouvrira les yeux aveugles, les oreilles sourdes et les cœurs morts. Voilà, donc ça c'est des mots qu'on retrouvait selon ce hadith, qui a une chaîne de transmission des plus solides, parce qu'on retrouve ce hadith dans l'authentique de Bukhari, avec un témoignage de ce qu'on pouvait retrouver dans un écrit ici juif à l'époque du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Alors, est-ce qu'ils avaient connaissance que Mohammed allait venir? Alors bien entendu qu'ils en avaient connaissance. Hein. Ils en avaient connaissance, les Juifs, les chrétiens, qu'un prophète allait venir, mais ils ne l'ont pas suivi parce que ça venait casser leurs intérêts, briser leurs intérêts économiques, politiques et autres. Et malheureusement, on a un autre verset aussi qui nous rappelle que les Juifs, historiquement, il est arrivé souvent qu'ils ont combattu des prophètes, parfois même tué des prophètes. D'ailleurs, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour beaucoup de savants, il finit martyr, tué par une femme juive qui s'appelait Zaynab, pour vous dire. Hein. Alors maintenant, on peut être aussi un peu surpris de voir effectivement que il y a des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lisaient la Torah. Oui, alors c'est pas. Alors écoutez bien, ici, j'ai pas fait moi une étude approfondie sur la thématique. Hein. Qui sont les compagnons qui lisent l'hébreu à l'époque. Mais par contre, il y a une dynamique qui est mise en place, bien sûr, par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, pour que, oui, des compagnons qui ont une intelligence, qui ont des compétences, aillent vers le domaine du savoir et de l'apprentissage de l'hébreu, parce qu'on a des écrits qu'on va retrouver chez les Juifs et qui sont en hébreu. Parfois, il y a des conflits aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va superviser entre des Juifs au niveau de leurs tribunaux, donc tout est en hébreu à ce moment-là, parce que dans le pacte citoyen aussi qui avait été signé entre les musulmans et les Juifs de Médine, s'il y avait un conflit entre deux Juifs, eh ben, un des deux Juifs, s'il ne faisait pas confiance au tribunal rabbinique de l'époque, eh ben, il pouvait demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il envoie quelqu'un pour superviser, bien contrôler si la Torah sera vraiment, vraiment bien appliquée. L'application de la Torah, ça tenait à cœur au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, chez les Juifs. Hein. Et puis alors, comme il y avait eu des changements, il y avait des choses étranges parfois, il y avait de l'extrême ou de l'extrémisme parfois, et puis du coup, c'est l'islam qui va proposer la rahma, la liberté à travers le Coran, et donc les gens, s'ils le souhaitent, et c'était une liberté qu'ils avaient, ils pouvaient donc ensuite se tourner vers l'islam. Mais en tout cas, en termes de compétences, bien sûr qu'il en faudra à Médine, et que l'apprentissage de l'hébreu et des autres langues, eh ben écoutez, ça va être très important pour un État dit musulman, écoutez, de gérer aussi les affaires des populations juives dans leurs intérêts, bien sûr, dans leurs intérêts. Ensuite, il faut savoir aussi, je ne vais pas m'attarder dessus, mais les musulmans, après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils vont être en Irak, en Iran, et ça on le sait très bien, chez les Perses, plus tard, ils vont étudier la philosophie grecque, ensuite ils vont traduire des écrits grecs, du grec vers la langue arabe.
afin ils aient des outils en termes de méthodologie, de réflexion qui viennent de la philosophie grecque, afin qu'ils puissent répondre, les musulmans donc, aux philosophes, aux chrétiens et autres qui étaient en Irak, sur le territoire perse. Ça, c'est quand les musulmans ils débarquent là-bas. D'où la naissance d'une école théologique plus tard, qu'on appelle les Mu'tazilites, qui vont vraiment être axés sur la philosophie grecque, les écrits grecs, la logique, etc. Et c'est de ce milieu-là d'ailleurs que plus tard apparaîtront les Hanafites, qui forment une école juridique très célèbre et très connue dans le monde musulman et validée par les savants de l'islam. Tout ça pour vous dire que le musulman, si vous voulez, historiquement, d'accord, c'est important de le souligner, que ce soit avec les juifs, d'accord, ou bien l'hébreu par conséquent comme langue, ou bien le grec avec la philosophie grecque, eh ben il n'a pas peur de ça, le musulman. Le musulman, il est confiant, c'est de la science, c'est du savoir, il y a d'autres peuples, il y a d'autres lois, il y a d'autres langues, il y a d'autres civilisations. Le musulman, il apprend, il s'enrichit, il a sa voie à lui qui est l'islam et le Coran, et donc... surtout quand il gouverne, eh ben écoutez, il a intérêt de connaître les autres, tout simplement pour piloter une belle gouvernance comme Allah subhanahu wa ta'ala le voudrait. D'accord? Donc les musulmans étaient intelligents et très cultivés et très ouverts. Aujourd'hui, malheureusement, il y en a, ils sont très fermés dans l'obscurité et les ténèbres. Ben écoutez, ça peut du coup étonner parfois un peu de voir que certains compagnons allaient apprendre l'hébreu. Enfin bref, on va continuer, Inch'Allah Ta'ala. Je ne m'attarde pas dessus. Donc après, il y en a d'autres des hadiths, bien sûr, qu'on va retrouver dans les sunan, où il y a plein d'autres éléments qu'on va retrouver dans les livres en lien, comment dire, avec le tafsir, en fait, et l'exégèse du Coran. Et je rappelle ici que quand on parle de la Torah, quand on parle de l'évangile, en arabe, on parle de At-Tawrah et Al-Injil. Tout ça, c'est dans le Coran, comme Az-Zabour, les psaumes de David. Donc tout ça, ce sont des écrits à la base révélés par Allah, et le croyant a la foi dans ces écrits. Après, il sait qu'il y a eu des changements, des falsifications, etc. Et donc, s'il y a des éléments qui sont trop contradictoires avec l'islam, il ne peut pas les considérer. Le reste, il peut leur apporter une forme de considération, mais c'est au cas par cas. Les savants, ils savent très très bien faire, et ils savent très très bien comment argumenter, prendre en compte ou pas des éléments de la Torah et de l'évangile, des écrits bibliques. Donc jusqu'à aujourd'hui, ça se fait sans problème dans le milieu savant. D'accord ? Voilà, donc ça c'est pour clôturer la boucle, sinon on va rentrer après dans un cours de théologie. Alors ici, donc on va maintenant ensemble nous arrêter sur un autre élément. Wallah, j'hésite parce qu'en plus, quand on parle des Juifs, alors moi je disais que oui, donc ils savaient qu'il y a un prophète qui allait venir, certes. Alors, à la kulli hal, la population juive, elle est aussi complexe. Moi, je ne connais pas trop bien la religion juive, je ne vous cache pas. Mais par contre, je remarque que on a des extrémistes aujourd'hui juifs en Israël, là-bas, qui invoquent la venue du Messie quand même, le Masih. Et ici, pour nous, c'est le Dajjal qui va venir. Et puis de l'autre côté, aux États-Unis, tu as les chrétiens évangélistes qui, eux, à fond, sont en train de faire le nécessaire pour que ça éclate en Palestine, Israël, tout ça, pour que le Messie, le Dajjal vienne, afin que t'as Issa qui revienne, c'est-à-dire Jésus. Les chrétiens évangélistes, ils sont à fond là-dedans, quoi, vous voyez, donc c'est pour ça qu'ils veulent que Trump devienne le nouveau président, parce que Trump, il est avec eux. Donc c'est ça en fait, le monde juif, le monde chrétien, et donc quand ils voient déjà à cette époque un Mohammed qui vient, pour eux il est hors sujet, il faut le combattre, il faut le dégager, il faut le tuer, comme aujourd'hui on va tuer des Arabes et des musulmans, c'est un peu la même trajectoire, seulement ici on est 1400 ans après, on est sur la fin des temps, etc. Donc ça aussi, Inch'Allah Ta'ala, écoutez bien, il faut l'avoir en tête et en vue. Maintenant que les écrits bibliques aient parlé d'un prophète qui s'appelle Ahmed, qui s'appelle Mohammed, bien sûr, il y avait ça. Et puis bon, après, il y a des gens, ils y travaillent sur cette thématique-là, mais c'est pas une thématique qui m'intéresse vraiment. Très bien, donc on va continuer Inch'Allah avec le verset 21 de la sourate 88. Qu'est-ce qu'il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala, et on verra aussi le verset 22 qui vient juste après de la sourate 88. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: rappelle-leur tout cela, car ton rôle se limite à leur rappeler. Et le verset d'après: et tu n'as sur eux aucune autorité. Donc ça, c'est des versets qui sont très puissants et très forts.
qui nous rappelle qu'on va retrouver dans la sourate Al-Ghashiyah, hein, enfin Allah subhanahu wa ta'ala, il invite dans la sourate Al-Ghashiyah, après avoir parlé de la résurrection, il invite les hommes à méditer sur la création, hein, d'Allah, donc subhanahu wa ta'ala, les montagnes, etc. Et puis après, qu'est-ce qu'il dit Allah? Il dit, rappelle-leur tout cela. Donc la création, le créateur, la résurrection, la fin des temps, le Dieu qui va demander des comptes. Rappelle-leur tout cela, il dit. Allah subhanahu wa ta'ala. Car ton rôle se limite à le leur rappeler, en fait. Wallahi, ça c'est très important. Je vous assure, dans la vie de tous les jours, il y en a beaucoup, ils n'arrivent pas à comprendre ça. Hein, des fois, il y en a, ils ne me comprennent pas moi, parce qu'ils ne comprennent pas ce genre de verset, en fait. Subhanallah. Parce que le rôle du musulman, c'est pas de convertir les gens. C'est là l'erreur. Mais si c'est de convertir les gens, non, ben non, ça va pas la tête. Si toi, ton rôle, c'est de convertir les gens, en même temps, bah, ils ont raison, l'État et tout ça. T'es un islamiste, regarde, tu peux convertir les gens à l'islam, à un moment donné, tu vas peut-être faire du forcing. Non, nous, on espère que les gens vont embrasser l'islam. Ensuite, les gens sont libres. Les gens sont libres. Et donc, on fait le bien autour de nous, on va être généreux avec les gens qui nous entourent, c'est une manière de communiquer, etc., etc. Mais notre rôle, il s'arrête là après. Maintenant, si les gens ils veulent croire, eh ben, alhamdoulilah, on fait des doigts pour eux et on est content pour eux, d'accord? Et puis, si les gens ne veulent pas croire, eh ben, ça, c'est entre eux et Allah. Comme toi, en tant que croyant, tu as ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, et puis elle est ce qu'elle est, eh ben, et sache que tout être humain autour de toi, quelle que soit sa confession, quelle que soit sa philosophie ou sa croyance, eh ben, il a une relation aussi avec Allah subhanahu wa ta'ala, parce que lui aussi est une créature d'Allah. Lui, il est né avec la fitra, la nature humaine pure, avec une foi qui est déjà présente en lui, mais qui est sous les ténèbres, hein, sa foi. Elle est sous les ténèbres, comment dire, de l'endoctrinement de la société, du coufre, tout ce que vous voulez. Donc, ici, un musulman, il doit faire le rappel, point final. Et tu fais le rappel, t'appelles les gens à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ça son rôle au messager de Dieu. Et donc, et il dit Allah, car ton rôle se limite à le leur rappeler. Et ça revient, ce verset, il remet en cause toute la pensée qu'on a retrouvée pendant des siècles chez les orientalistes, les islamologues, qui disaient que l'islam s'est propagé par l'épée. Ben non. Alors si l'islam s'est propagé par l'épée après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'on forçait les gens à devenir musulmans sinon on les tuait, bah écoutez, ça on n'est pas d'accord, on le condamne, c'est pas l'islam, c'est pas la vision islamique. Et donc, est-ce qu'il y a eu des problèmes? Ben, bien sûr qu'il y a eu des problèmes. Les musulmans, c'est pas des anges. On le voit aujourd'hui avec certains gouverneurs, je ne vais pas les citer, hein, des pays musulmans. On voit bien que c'est pas des anges, ils mettent en prison des ulama, beaucoup même. Donc les musulmans, c'est pas l'islam. Maintenant, l'islam, c'est le Coran. L'islam, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et lui, regardez, c'est ça sa voix. Rappelle-leur tout cela. Car ton rôle se limite à leur rappeler. Donc ni on frappe, ni on tue, ni on combat, ni quoi que ce soit pour que les gens embrassent l'islam. Ça, c'est interdit. La ikraha fi din. On ne va pas forcer qui que ce soit à embrasser la foi et à devenir musulman. Vraiment, on est la communauté de Iqra. On parle, on est des êtres intelligents, on discute et on communique. Et si les gens ne veulent pas suivre, écoutez, le mot final, il est simple. Lakum dinukum waliyadin. À vous votre religion, à moi la mienne. Et puis c'est Allah qui va gérer. Nous, pour votre bien, on vous a rappelé. Allah, donc dans le verset 22, il dit et tu n'as sur eux aucune autorité. Ah oui, t'as pas à les tuer, à les frapper, à les emprisonner, à les combattre pour qu'ils embrassent donc l'islam. Hein. Et c'est pour ça que même quand vous lisez des éléments, parce que ça c'est le Coran quand même, hein, c'est même pas dans les hadiths, c'est pas Bukhari, c'est pas Ibn Hisham dans la Sira, c'est le Coran ici. Donc si vous lisez, et là j'attire votre attention, des passages des fois dans des livres de Sira où on pourrait, comment dire, voir que le prophète, il n'est pas seulement en train de faire un rappel et qu'il y a une certaine autorité venant de lui sur les gens, attention, ça n'a pas de lien avec la religion, ça va avoir un lien avec la politique ou autre chose. Donc ça, il faut bien, c'est le Coran, ou bien peut-être qu'il y a une erreur aussi, ça arrive, parce que des fois, et ça il faut le souligner,
les historiens musulmans, quand ils ont transmis des faits historiques, ils n'avaient pas une méthodologie savante, précise d'historien au 1er siècle de l'islam. Donc ils ont transmis avec des faits qui vont se mélanger avec eux ce qu'ils pensent. Et donc, ils peuvent se tromper aussi. C'est à nous ensuite de faire du tri là-dedans. Et ça, c'est un travail d'expertise. Quand on fait ce tri, il y a une base, elle, qui ne bouge pas, qui est des plus solides. C'est le Coran. Ah, ça, c'est clair. C'est la base de toute chose. Hein? Et donc, si on voit quelque chose chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers nos lectures ou les cours qu'on entend qui contredirait ce genre de verset, eh bien écoutez, soit il y a une erreur dans le texte, soit c'est nous qui avons mal compris, soit c'est l'enseignant qui enseigne quelque chose qu'il a lui-même mal compris, qui lui échappe, soit X, enfin il y a une raison, quelque chose, à nous de chercher d'où vient le problème. Hein. Et si on n'a toujours pas compris, c'est pas grave, on met l'info de côté, il ne faut pas que ça devienne un was-was dans notre tête, on commence à douter surtout après, et peut-être qu'un jour on comprendra. Et par rapport au verset 22 de la sourate 88, quand Allah dit « Et tu n'as sur eux aucune autorité », Ibn Zayd explique et dit « Tu n'as point été désigné pour les contraindre à emprunter la voie de la foi et de la piété. » Donc effectivement, on ne contraint personne à suivre cette voie-là. Pour continuer, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 53 de la sourate 33, « Ô croyants, n'entrez dans les demeures du prophète sallallahu alayhi wa sallam que si vous y êtes invité à un repas. Que si vous êtes invité à un repas. Évitez d'être là, à attendre que le repas soit prêt. Quand vous êtes invité, entrez, et après avoir mangé, dispersez-vous sans vous livrer à des propos familiers. En vérité, cela offenserait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui aurait honte de vous en faire part. Qui aurait honte de vous en faire part. Mais Allah n'a pas honte de dire la vérité. Alors, ce verset-là, il a été révélé dans le cadre d'un mariage du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et c'est son mariage avec Zaynab bint Jahsh. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait fait comme un repas de noces avec un peu de pain et un peu de viande. Mais comme au niveau de ces appartements, il n'y avait pas beaucoup de place, parce que c'était des petits appartements comme ça, qui étaient l'un à côté de l'autre, à l'est de la mosquée, juste à côté de l'appartement de Aïcha, on sait qu'on avait par exemple l'appartement de Saouda, en face on avait l'appartement de Hafsa, derrière l'appartement de Aïcha, on avait l'appartement de Fatima et de Ali, donc c'était vraiment un peu, voilà, serré, restreint, etc. Et donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait des gens dans une de ses demeures, dans un endroit qui était un peu serré, il n'y avait pas forcément beaucoup de place, les gens ils mangeaient un peu, tout ça, et puis ensuite ils repartaient. Et puis après, tu avais d'autres gens qui venaient, et tu as d'autres gens qui revenaient après. Et voilà, ça tournait comme ça en fait. Et puis à un moment donné, et puis, il y avait peut-être sans doute plusieurs emplacements pour que les gens puissent manger. Et puis à un moment donné, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si vous voulez, le temps il est passé, les gens ils ont mangé, on va dire que le mariage maintenant il prend fin, les invités qui devaient venir sont venus, mais il y avait un petit groupe d'hommes comme ça, ils sont restés tranquilles, vous savez, ils sont en train de discuter là, ils sont appuyés contre le mur à discuter, à papoter et à parler, alors que le repas il est terminé, le mariage, le contexte, on l'a bien compris, il est terminé aussi, mais eux ils continuent à discuter et ils sont chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et comme c'est étroit, etc., et qu'il y a d'autres femmes présentes, ses épouses, etc., et il va être gêné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il va vouloir que ces gens, en fait, qui sont présents, ils partent. Ils partent, mais il n'osera pas le dire, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par pudeur, car effectivement, le prophète était extrêmement pudique. Ça, il faut le savoir. Et donc, il préfère patienter, prendre sur lui, que plutôt d'aller leur dire, écoutez, est-ce que vous pouvez rentrer maintenant? J'aimerais un peu d'intimité avec mon épouse, ou. D'accord? Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va préférer se taire, mais voilà, au fond de lui, ça le gêne, mais il va préférer se taire. Sauf que Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, n'a pas lui de gêne à souligner certaines vérités. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala,
va souligner cette gêne et offense qui a été donc portée au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, en révélant ces versets, il est en train de dire aux compagnons de l'époque que, en fait, vous êtes invités chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous mangez et puis vous partez. Hein? Vous mangez et vous partez. Vous restez pas. Ça gêne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Et celui qui a une question à poser sur l'islam, ça va être la même. Tu as une question à poser, tu viens, tu t'installes, tu poses ta question et ça y est, tu vas pas dormir là-bas non plus. Après, tu pars. Parce qu'il y en a, ils posent une question, puis deux, puis trois, puis ils vont passer un bon moment avec le prophète sallam, ils ont plus envie de partir. Mais le prophète sallam, au fond de lui, il a envie que tu rentres, c'est bon quoi. Ouais, mais il n'osera pas te le dire. Donc ce verset-là va remettre de l'ordre par rapport à cette gêne que ressent le prophète parfois avec certains, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc nous, moi ce que j'ai envie de dire aussi, écoutez, c'est que peut-être, oui, effectivement, quand on voit ce genre de versets, parce que vous savez, les versets du Coran, ils nous parlent aussi à nous. Il y a une règle, il faut bien la comprendre. Les versets du Coran ne parlent pas que aux Arabes de l'époque, ou aux gens de l'époque, ou aux musulmans de l'époque. Les versets du Coran, ils s'adressent à nous aussi, qui sommes venus après la mort du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est à nous, bien sûr, et aux gens de science, de tirer des enseignements de ces versets du Coran. Et donc ici, un des enseignements, c'est quoi ? On sait à travers l'étude de la sourate Al-Hujurat, les appartements par exemple, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, devant lui, il ne faut pas hausser la voix, il ne faut pas faire de bruit, il ne faut pas faire ceci. Il y a des codes à respecter. Du coup, nous aussi, il faut que quand on va dans Ar-Rawda par exemple, on va pas s'éterniser dans Ar-Rawda. On y va, on fait nos 2 rak'ahs, on va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est à côté. On va pas générer de la gêne pour lui. Du fait que des fois on fait un peu de bruit, on parle à voix haute, ou bien quand on va saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez, il y en a, ils le saluent, ils restent là-bas, ils bloquent tout le monde, ils bloquent le passage. Oh, tu viens, tu salues le prophète sallallahu alayhi wa sallam avec beaucoup d'affection, avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de respect, et ensuite tu passes ton chemin et tu continues comme les compagnons qui passaient leur chemin une fois que ils avaient posé leurs questions ou ils avaient mangé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'idée vraiment c'est qu'on évite de rester trop longtemps auprès du messager de Dieu quelque part sallallahu alayhi wa sallam, dès lors que on a fait nos adorations, dès lors qu'on l'a salué. Je pense, moi, qu'on peut tirer ce genre d'enseignement de ce verset-là, d'autant plus que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait interdit de faire de sa tombe un lieu de culte. Alors, bien sûr, le fait de rester là-bas, beaucoup adorer Allah, vraiment, il y a le prophète, machin, tout ça, c'est vrai, on n'est pas non plus dans le culte, ça c'est clair, mais en agissant comme moi je l'ai expliqué, on casse davantage cette idée de culte. Tu viens, tu salues le prophète sallam avec amour et respect, et ensuite tu pars. Tu es dans Ar-Rawda, tu fais cette invocation, tes douas, tout ce que tu as à faire, et ensuite tu pars. Ne sois jamais dans l'excès et dans l'abus. Je vais relire une dernière fois ce verset. Donc, aux croyants, n'entrez dans les demeures du prophète que si vous êtes invités à un repas. Évitez d'être là à attendre que le repas soit prêt. Quand vous êtes invité, entrez, et après avoir mangé, dispersez-vous, sans vous livrer à des propos familiers. En vérité, cela offenserait le prophète qui aurait honte de vous en faire part, mais Dieu n'a pas honte de dire la vérité. Bien sûr, ensuite, le prophète sallam, il a ce tempérament de pudeur. Le prophète sallam, parfois, il pouvait être gêné. Des fois, même Allah le met dans la gêne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que moi, je vous ai dit, ce mariage, c'est avec Zaynab bin Jahsh. On aura l'occasion de parler des épouses, Inch'Allah, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais Zaynab bin Jahsh, c'était l'ancienne épouse aussi, donc, de Zayd ibn Harissa, et donc, le prophète sallam, qui était comme son fils adoptif, ou son fils, on va dire, le prophète sallam ne pouvait pas se marier selon la tradition arabe avec Zaynab bint Jahsh, et le prophète sallam faisait tout pour ne pas se marier avec elle, et là aussi, il était extrêmement gêné. Et c'est Allah qui va vouloir ce mariage-là. Et là aussi, alors que le prophète craignait la réaction des gens, Allah il lui dira, pareil dans la sourate Al-Ahzab, et pourtant c'est Allah qui méritait le plus ta crainte. Vous voyez ? Et donc, oui, c'est un être humain.
le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quant à la pudeur, écoutez bien, c'est une des caractéristiques de la foi et de l'iman, et c'est la gêne que l'être humain peut ressentir en présence des autres. Alors on va s'arrêter là pour le cours d'aujourd'hui, et je vous dis donc à très bientôt. Salam alaikum wa rahmatullah.